Et vous toucherez. Qui est là? C'est le frère Brice. Il y a un retour chez toi qui n'est pas bon du tout. Il y en a un retour chez toi. Tu m'entends? Oui, je t'entends, mon frère. Là maintenant, je crois que là c'est clair maintenant. Alors le monde entier t'écoute. Bienvenue dans sa sainte présence. Le frère Brice. C'est le frère Brice d'Italie, je crois bien. C'est voici. C'est le frère Brice d'Italie. C'est le frère Brice d'Italie. Bienvenue. Shalom, frère Junior. Shalom, maman Grâce. Bienvenue dans sa sainte présence. Shalom à tous les conducteurs, à tous les bien-aimés qui sont connectés dans le monde entier. Comment tu parles comme si tu avais des sommeil comme ça, mon frère? Comment tu parles comme si tu avais des sommeil? Je vais pas sommeil, frère Junior. Je suis assis. Voilà. Là maintenant, la voix commence à sortir. La voix commence à sortir. Allons-y, mon frère. Non, j'appelle pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je ne sais pas exactement à quel niveau je peux commencer parce que le témoignage est assez long. Je peux me situer dans mon âme. Essaie d'écouter. Essaie d'écouter, écourter le témoignage et dis-nous concrètement ce que le Seigneur a fait. Qu'est-ce que tu traversais, qu'est-ce que tu as traversé et qu'est-ce que le Seigneur en a fait. Comme ça, un autre jour, on pourra prendre une deuxième partie aussi, donc, pour permettre à d'autres personnes aussi de participer. D'accord, frère Junior. Alors, je veux remercier le Seigneur parce que le Seigneur m'a sorti de très loin. Et pour faire court, moi, j'ai commencé à chercher la face du Seigneur dans les années 2017 environ. Donc, lorsque je sortais médecin, c'est venu dans mon cœur de chercher, est-ce que vraiment il y a un Dieu qui existe? Et en cherchant comme ça, je me suis retrouvé par un concours de circonstances entre les mains de mauvaises personnes. Et pour expliquer les choses de façon plus simple, disons que en allant sur les réseaux sociaux, parce qu'avant que je n'aille sur les réseaux sociaux, j'étais catholique, catholique à la base, et je priais dans les églises catholiques, et je voyageais aussi. Souvent, je visitais les lieux catholiques. J'avais été au cinquantenaire de Padre Pio. J'avais été à Lourdes, donc je marchais un peu dans le milieu catholique là. Et c'est là que je cherchais le Seigneur. Bon, après je tombe maintenant sur un de mes amis qui était dans une église de réveil. Et moi, à l'époque, je n'avais pas encore connu les églises de réveil. Parce que, étant d'une famille catholique au Cameroun, je ne savais pas ce que c'est qu'une assemblée de réveil, une église de réveil. J'avais grandi dans mon catholicisme. Et c'est cet ami-là qui vit à Bologne, ici en Italie, qui me dit que non, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. C'est le thème qu'ils utilisent dans les églises évangéliques. Donc, quand je lui demande de m'expliquer, il me dit que non, il faut que tu acceptes le Seigneur, il faut que tu te baptises par le baptême de l'Église catholique. Bref, il avait sa définition qui était un peu comme la définition des dénominations, quoi. Et à partir de là, donc, je commence donc à m'interroger sur ce que je faisais dans l'Église catholique parce que, en lui expliquant un peu les voyages et déplacements que je faisais, il m'a dit que non, tout ça là, c'est inutile parce que tu es en train de prendre des démons, de te lier aux démons. Bon, moi, à cette époque-là, je ne croyais pas. Je ne croyais pas à ce qu'il disait. Et jusqu'à ce qu'un événement se produise dans ma vie. Cet événement-là, c'était lequel? C'est que j'étais allé sur YouTube écouter la prédication de
quelqu'un qui se disait pasteur. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est un succès, mon frère. Alors, j'écoutais la prédication de quelqu'un qui se disait pasteur et l'événement qui s'est produit, c'est que j'ai cliqué sur cette vidéo-là où cette personne disait qu'il faisait des délivrances. Et ce pasteur-là, c'est un pasteur qui était connu au Cameroun, qui est déjà décédé d'ailleurs. Et je crois que beaucoup de personnes doivent le connaître. Quand tu dis comme ça, comment on va le connaître alors? Non, je vais donner son nom. Il s'appelait Guy Parfait Songhé. Guy Parfait Songhé. Donc, Guy Parfait Songhé. Beaucoup de personnes doivent le connaître à cause de ses sorties contre le gouvernement et tout. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait à cette époque-là. Ce qui m'intéressait, c'est que j'étais allé sur YouTube parce que je cherchais une délivrance, parce que mon ami m'en avait parlé. Donc, comme il faisait une vidéo de délivrance, j'ai cliqué dessus. Lorsque j'ai cliqué dessus, sur cette vidéo de délivrance, je ne sais pas si c'était un effet du hasard ou bien si c'était quelque chose qui devait se passer comme ça. Mais lorsque je clique, je dis Amen à la vidéo. Je n'ai pas écrit sur YouTube, je dis Amen. Alors lorsque je dis Amen, ce qui s'est produit, c'est que ma maman est tombée au Cameroun. Elle s'est évanouie. Et c'est là où j'ai commencé à m'interroger. Pourquoi est-ce que les choses se sont passées ici? Parce qu'elle a eu de sérieux problèmes. Elle a été amenée aux urgences. Puis des urgences, elle est sortie. Elle m'a appelé. Et elle était vraiment très fâchée. Elle me dit qu'elle a failli mourir et tout et tout. Bon, ça m'a intrigué. Le fait que c'était plein comme ça. Et je décide donc d'écrire à l'équipe de Feu Guy Parfait Songhé pour leur expliquer ce qui s'était produit. Et lorsque je les écris, ils me disent que non, ta maman a un totem et le totem est sorti. Bon, je veux juste rappeler aux auditeurs que ma maman a été intronisée reine-mère dans mon village. Bon, ça c'était dans les années 2011. Donc, lorsqu'ils me disent ça, ça me trouble l'esprit davantage parce que, comme je te dis, ayant été catholique, je n'étais pas habitué à ces choses-là. Je n'étais pas du tout habitué à les délivrances, tout ça là. Donc, moi, je voyais ça avec beaucoup de recul. Donc, étant donc tombé sur le mauvais pasteur, moi, je n'en savais pas, je n'en savais rien. J'étais catholique à l'époque. Voilà donc, il va me donner un programme de prière à respecter. Et à travers ce programme de prière là, donc, mes problèmes vont commencer. C'est vrai que mes problèmes avaient déjà commencé du moment où ma maman avait été attaquée parce que quand ça se passe comme ça, après aussi, eux, ils réagissent. Donc, du coup, je me suis retrouvé donc entre un pasteur franc-maçon, j'ai découvert par la suite qu'il était franc-maçon, et entre les esprits de mes ancêtres, entre guillemets, disons ça comme ça. Et donc, ça n'a pas été facile pour moi. Ils m'ont donc mis dans un programme de prière qui a duré 3 mois. Moi, dans ma manière de voir les choses, je savais qu'après mes 3 mois, je continue ma vie normale. Mais je pensais comme ça, en fait, par naïveté. Je veux dire, parce que c'est devenu un processus interminable. C'est vrai qu'au début, déjà, il m'avait déjà fait comprendre que
ton affaire sera un peu compliquée. Je ne sais pas sur quelle base il me l'avait dit, mais il me l'avait dit au début. Et donc, ils ont fait des choses. Il avait cette partie qu'il faisait là, où il faisait poser des mains aux gens, il faisait boire des eaux et des huiles, tout ça. Et ça a duré 3 mois. Et puis, mon sommeil commençait à subir des troubles. J'avais du mal à pouvoir dormir parce que je me retrouvais en train de tuer les animaux tout le temps dans mon sommeil. Mais après les 3 mois, je continuais à avoir des persécutions. Donc, l'objectif n'avait pas été atteint. Et c'est comme ça que je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je prends un peu de recul vis-à-vis d'eux. Et un soir, je dormais, je vois 2 femmes qui tiennent mes pieds, qui font des incantations. Et elles font des incantations, et puis elles tapent mes pieds, puis des choses entrent dans mon corps. Donc je saute. Je n'ai pas suivi les paroles qu'elles prononçaient, c'était comme des paroles incantatoires, je ne sais pas lesquelles. Puis je saute, je me rends compte que, hey, on est en train de te remplir de démons. C'est comme ça donc que je retourne encore vers eux. Et j'explique ça parce que c'est important pour qu'on comprenne la suite. Je retourne encore vers eux et c'est là où ils vont me faire comprendre que voilà, il faut que tu persistes pour que tu sois délivré. Il faut que tu persistes. Et ils vont me mettre dans notre programme de prière de 3 mois qui ne va pas marcher et les esprits vont continuer de m'oppresser et puis mon sommeil va continuer de subir des troubles. À cette époque-là, je venais de sortir médecin, mais je n'avais pas encore commencé à travailler. Et je commence aussi à voir un peu ma vie qui change un peu dans le sens, bon, tu ne réussis plus à dormir normalement, tu dors, puis tu te réveilles avec toujours des insomnies, tout ça là, des persécutions à gauche et à droite. Donc, à un moment donné, il va décider que il faut que vous fassiez un programme de 3 jours, parce que si vous voulez vous en sortir, il faut que vous fassiez un programme de 3 jours. Moi, j'avais déjà des doutes. Il m'avait introduit dans un groupe WhatsApp. J'étais le premier à me présenter. Je me souviens bien que j'étais le premier à me présenter dans le groupe et j'étais le premier à sortir du groupe. Donc, j'avais déjà des doutes vis-à-vis de la pratique. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il avait donc fait ce programme de 3 jours. C'est pendant le programme de 3 jours là, donc, nous avons prié contre la semence de sorcellerie familiale. Donc, comme j'avais déjà des doutes, j'ai décidé de me tourner vers notre pasteur. Ce pasteur-là, qui était un ancien voisin de mon quartier, est encore vivant. Et comme on dit là, il n'y a pas voisin sur ça. Lui-même, il est aussi entré dedans, il m'a aussi traité correctement. Parce que ce pasteur, qui était dans la communauté des fils de Malachi, lorsqu'il entre, il me fait d'abord comprendre que non, le pasteur qui te suit actuellement là est faux. Il dit donc, ok, je vais donc t'écouter. En même temps, il y avait le programme de 3 jours là que je devais faire. Mais en écoutant ce deuxième pasteur-ci, il s'appelait Denis Dekatadon. Donc, il est de la communauté des fils de Malachi. Je commence donc à me laisser enseigner par Denis Dekatadon. Sauf que je me rends compte que Denis Dekatadon parle beaucoup de franc-maçonnerie. C'est-à-dire, il introduit progressivement des thèmes de franc-maçonnerie, des phrases de franc-maçonnerie dans ses enseignements. C'est-à-dire que, par exemple, je peux prendre 2 exemples qu'il avait pris.
un exemple, quand on causait souvent, peut-être, il m'avait dit une fois, par exemple, qu'il s'est égaré. Après, je lui ai dit que, bon, tu as fait comment pour te retrouver alors? Il dit que, bon, durant cette journée, pour me retrouver, j'ai dû marcher. Je suis arrivé en face d'une porte comme ça. Et en face de la porte, maintenant, au-dessus de la porte, il y avait un triangle. Maintenant, quand j'ai vu le triangle, j'ai su que c'était le bon endroit. Donc, quand nous discutions, il introduisait progressivement des thèmes de franc-maçonnerie. Et moi, je ne m'en rendais pas compte de façon directe. Mais c'est en réfléchissant avec le temps que je m'en rendais compte. Je ne sais pas si tu vois mon frère Junior. Exactement, mon frère, on t'entend. Donc, il pouvait enseigner, après il te dit que l'eau coule vers l'eau. Il introduisait beaucoup de thèmes. Bon, certains de ces thèmes, je les avais déjà suivis parce que j'avais un camarade qui avait un père franc-maçon. Et aussi, il m'avait fait comprendre que c'est le pasteur Camden Junedor qui avait fait sa délivrance. Et quand il m'avait dit ça, ça m'avait fait sursauter. Parce que je connaissais un peu Camden Junedor, puisque je m'intéressais beaucoup à l'actualité. Donc, ce qui s'est donc produit, c'est que commence-t-on à dénigrer du professeur que non, ça c'est féticheur, on ne suit pas les gens comme ça. Toi, tu tombes aussi que j'ai le pasteur. Il faut écouter l'évangile, c'est comment me faire lire. Et moi, je le suis. Déjà, je ne sais pas si à cette époque, j'avais le choix parce que moi, je ne savais pas qui pouvait m'aider. Donc, moi, les esprits étaient là partout sur moi, exactement qui me disaient faire comment. Et donc, les esprits m'oppressaient en fait. Mais l'oppression n'avait pas encore atteint son pic. Donc, c'est au programme, c'est le jour où les 3 jours là ont été fixés que l'oppression a atteint son pic parce que il nous a fait comprendre que vous devez prier contre la semence de sorcellerie. Donc, j'ai donc fait les 3 jours de jeûne. Je me suis tenu à l'université. Je me souviens, il n'y avait personne, c'était vide, il y avait seulement de la verdure. Et j'ai crié fort. Quand j'ai crié comme ça, j'ai déclaré que toute la semence de sorcellerie de ma famille soit détruite. Quand j'ai crié fortement comme ça, j'étais en train de prier, j'ai suivi un bruit énorme passer à côté de moi. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne peux pas savoir ce que c'était jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. J'ai suivi un bruit énorme passer à côté de moi, comme si c'était quelque chose qui courait. Et puis, subitement, il a retiré quelque chose sur moi. Cette chose énorme a retiré quelque chose sur moi. J'ai ressenti beaucoup de paix. Alors, je me mets à genoux. Je remercie Dieu. Et je l'ai fait comprendre donc que voilà ce qui s'est passé. Ils me disent que gloire à Dieu. Je dis ok. Moi-même, je suis content parce que je dis que mais finalement, après tant de temps, je m'avais donc me coucher le soir. Et là, voilà la surprise qui s'est produite. Donc, tous les esprits démoniaques, disons, qui sont à la base de la sorcellerie de ma famille, sont venus me retrouver dans ma chambre. Là, c'était en Italie, en 2018. Et particulièrement, il y avait des serpents. Il y avait un serpent énorme qui est venu sur mon corps. Il y avait un animal comme un varan. Et cet animal avait un venin. Cet animal est venu entrer dans mon ventre. C'est un animal énorme. Cet animal crachait les serpents. Il y avait des sirènes.
une sirène qui est venue se déposer à côté de moi. Il y avait les esprits des eaux. Il y avait un esprit comme une mouche qui venait marcher sur mon corps. Et elle prenait la forme de ma grand-mère maternelle. Et quand ça s'est produit, ce jour-là, je rends témoignage que je croyais que je devais mourir. Et je me suis tourné vers eux, je les ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne m'ont pas répondu directement, mais ils m'ont répondu, disons, quelques temps après. Et quand ça se produit comme ça, je commence à voir la mort venir, parce que je savais que non. Ça va sortir comment? Puisque c'est entré, il faut que ça sorte. Qui va les faire sortir? Je suis déjà en train de mourir. D'autant plus que je sentais également mon corps entrer, comme si j'entrais au fond de l'eau. Voilà, c'est ce que j'avais vécu. Comme si j'entrais au fond de l'eau, comme si quelque chose m'amenait au fond de l'eau. Donc, en clair, tu vivais beaucoup d'oppression démoniaque. Je vivais beaucoup d'oppression démoniaque. Parce que si on continue et tu continues à parler calmement, les gens vont dormir. Oui, dis-nous, après cela, quoi, mon frère? Après cela, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe donc, c'est que le frère, il s'appelle, je l'appelle le frère, pas Ablu, mais il s'appelle Denis Descartes Tadoum, donc, me fait comprendre que non, en fait, lui il peut m'aider, il comprend ce qui se passe. Et donc, ce qu'il va faire, donc, c'est qu'il va convoquer une réunion de l'Assemblée, de la communauté des fils de Malachi. Ils vont donc décider de faire des prières. Et je voudrais signaler que quand je causais avec Denis Descartes, il savait déjà que j'avais des doutes sur sa façon de faire, parce que une fois nous avons prié ensemble, pendant qu'on priait, comme je suis au téléphone avec toi actuellement là, il a dit, je te transmets l'onction. Il a dit ça spontanément, sans que je ne lui demande. Et un vent est sorti de mon téléphone, c'est entré dans mon corps. Donc, il avait des pratiques bizarres qu'il faisait. Et moi, bon, malgré toutes ces oppressions-là, je me disais, mais il y avait encore une lueur qui me faisait comprendre que ça, c'est pas l'église, en fait. Ça, c'est autre chose. Tu vois. Donc, quand il a commencé à soupçonner que non, je ne suis pas d'accord avec ces pratiques-là, il a dit que, OK, je préfère que tu restes catholique et nous allons t'aider. Il a convoqué une réunion. Les membres de la communauté des fils de Malachi se sont réunis. Ils ont dit qu'ils vont prier pour moi. Et ils ont pris de l'huile, ils ont commencé à poser les mains dessus. Ils m'ont dit, trace les croix sur les murs. J'ai tracé des croix sur les murs. Et c'est comme ça qu'ils ont enfermé mon esprit dans une boîte. Moi, je n'ai pas su, parce que ça, c'est des choses que j'ai découvertes après des années. Je n'ai pas su. Et entre-temps, j'ai décidé de me séparer de tous. Donc, je me suis séparé soit de l'un que de l'autre, des deux communautés. Je me suis séparé des deux communautés. Et je marchais avec les oppressions, là, comme ça. J'étais comme un mort en route. Parce que je marchais, je suivais les bruits, même des pluies sur les arbres, là. C'était vraiment compliqué. Et c'est comme ça, donc, que j'ai commencé à chercher le Seigneur, parce que je me disais, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Si ce n'est pas le Seigneur, qui va me délivrer? Et je croyais que je devais mourir. Et c'est à cette période-là que, justement, j'avais remarqué que Kipa Fesonga était abonné sur Bamba Iba. Je crois que je t'ai dit, quand nous avons causé. Il était abonné sur Bamba Iba. Et donc, j'avais cliqué aussi dessus pour regarder un peu les publications qui étaient faites. Et puis, une voix m'a dit, bon, essaie un peu d'appeler, on ne sait jamais, il peut t'aider. C'est là où j'ai appelé, j'ai demandé juste les prières. Je n'ai pas raconté toute l'histoire parce que, pour te dire vrai, je n'étais plus
totalement pour... Je n'étais plus prêt à suivre les aiguilles de réveil. Et là, nous sommes en quelle année? Quand tu as cliqué, tu es allé sur Parfait, Guy Parfait Songué, tu as remarqué que lui, il était abonné et tu as cliqué sur Bambaïba également. C'était quelle année là? Là, nous sommes en 2018. 2018, ok. Là nous sommes en 2018. Donc, j'ai cliqué comme ça et j'ai appelé, bon, après j'ai écrit, je suis tombé sur Maman Grâce. C'est là où j'ai dit que, bonjour pasteur, je suis je vis à Rome, j'ai besoin de prière. J'ai subi des oppressions, je me suis arrêté là. Je n'ai pas raconté l'histoire. Je n'ai pas cherché à raconter l'histoire parce que, pour te dire vrai, je n'étais plus prêt à suivre les églises de réveil. J'avais beaucoup de doutes dans mon cœur et beaucoup de haine envers les pasteurs. Donc, quand elle a prié, comme ça, vous avez prié, le Saint-Esprit est entré dans ma vie. Et le jour où le Saint-Esprit est entré dans ma vie, j'avais le téléphone, j'étais couché comme ça. J'ai seulement suivi tout. Donc, j'avais mis Bamba Iba dans le... Je suis un enseignement, j'ai suivi tout. Comme si quelque chose sortait du téléphone. Je me suis tourné, j'ai regardé comme ça, c'est quoi ça? Je ne suis même pas abonné sur la chaîne. Le Saint-Esprit était entré. Le Saint-Esprit a commencé donc à me donner des visions, des révélations sur ma nature d'enfant de Dieu. Parce que là, je ne savais même pas que j'étais enfant, je ne savais même pas ce que ça veut dire. C'est à partir de là que j'ai commencé. Parce que quand je priais au début, les premiers jours, quand je m'étais séparé des deux assemblées, je savais que je devais mourir. Ça, je le savais. Mais quelque part, je me disais que même si je meurs, je ne suis pas le premier à mourir. Les gens meurent tous les jours, même accidentellement, même pour n'importe quoi. Donc, tu étais résigné. Tu étais résigné finalement. Oui, j'étais résigné. Je me disais que tu meurs, tant pis. Et tu ne seras pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Donc, quand le Saint-Esprit est entré comme ça, quand je priais maintenant, je pleurais. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a montré que j'étais dans l'armée. Le Saint-Esprit m'a montré que j'étais dans l'armée. Il m'a montré les entraînements que je faisais dans l'armée. Dans l'armée? Dans l'armée, oui. Ça, c'est ce que j'avais vu. Donc, on faisait des entraînements, on nous entraînait, on nous sélectionnait. Et je ne faisais que progresser jusqu'à on arrivait à un endroit comme ça. On était un petit groupe. Donc, le Seigneur m'a montré ça 2 fois. Et le Seigneur m'a montré une fois, on apprenait à escalader dans la nuit. Comme ça que le Seigneur m'a montré. Et ça m'a fortifié. Parce que s'il y a une chose merveilleuse que le Seigneur fait, c'est que quand le Seigneur te montre certaines images, dans ton esprit, lui-même, il te donne un début de signification ou bien une signification, que tu ne sois pas troublé. Donc, le Seigneur me donnait la force de pouvoir continuer. C'est à partir de ces songes-là que j'ai su que je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Et le Seigneur me montrait une image où j'étais assis et on m'enseignait. Et c'était le Seigneur qui me montrait cette image. Parce que cette image m'a suivi jusqu'aujourd'hui. Maintenant, je me suis rapproché d'une amie à moi qui était catholique et j'ai essayé de lui poser le problème. Elle m'a dit que bon, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il faut que tu te rapproches d'une communauté. Donc, on avait commencé à prier ensemble. C'est là où elle s'appelait Pauline. Elle travaillait au centre italien. Et une grande sœur à moi, que j'aimais beaucoup. Elle m'a donc rapproché du centre du renouveau charismatique. C'est comme ça que je suis entré dans le renouveau charismatique catholique ici. Et c'était toujours difficile, les oppressions tout le temps. Et cet animal-là qui marchait dans mon ventre, qui crachait les serpents sur moi, mon corps était rempli de serpents, la tête jusqu'aux pieds. C'est vrai que ça ne se voit pas physiquement. C'est-à-dire, les gens avec qui je vivais, ils ne pouvaient pas savoir. Mais moi, je savais ce que je vivais. C'était des choses horribles. Et c'est là maintenant où j'entre dans le nouveau charismatique catholique et je commence à aller fréquenter une communauté. En même temps, je demande à des prêtres de m'aider. C'est là où je découvre aussi qu'il y a beaucoup d'incrédulité au milieu des prêtres. Parce que j'ai rencontré beaucoup de prêtres à Rome.
J'ai même vu une communauté, on avait écrit communauté du Saint-Esprit. Je suis entré là-bas. J'ai demandé que je veux les informations, j'ai besoin d'aide. Quand j'ai causé avec eux, rien, ils m'ont dit que non, tu n'as pas de problème. L'un d'eux m'a même dit que c'est que tu es seul. Il faut que tu aies une copine. Parce que ça trouble ton esprit. Le fait que tu es seul là, ça fait tu commences à avoir ces sensations. Moi, je disais seulement que, ah, mon frère, je vais faire comment pour t'expliquer ce que je vis. C'est compliqué. Et quand même un prêtre te dit qu'il faut que tu aies une copine, ça sonne encore un genre, tu ne sais même pas si vraiment il faut essayer encore de lui poser d'autres questions, s'il faut laisser tomber. Donc, c'était compliqué. C'est donc là où maintenant j'essaie donc de rencontrer les prêtres exorcistes. Et là aussi, pour rencontrer les prêtres exorcistes, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile parce que ils ont des codes, des lois. On m'a fait comprendre que non, le prêtre exorciste dans une ville est désigné, choisi. Ce n'est pas tout le monde qui pratique ça, même si tout le monde est formé, il y a toujours une personne. Donc, comme ça, qu'on m'a orienté vers le Vatican. Je suis donc parti au Vatican. Je vais donc au Vatican, je m'en vais voir l'exorciste du Vatican. L'exorciste du Vatican était malade. Il avait mal aux yeux, il avait son mal dur. Donc, je n'ai pas pu voir l'exorciste du Vatican. Et entre-temps, ces membres des communautés-là continuaient toujours de venir dans mes songes. Et certains m'envoyaient des exhortations sur téléphone, tout ça là. Et moi, je continuais de chercher une solution à mon problème, quoi. Mais mon frère, attends, je te pose la question. Tu dis que tu étais catholique à la base et tu es à Rome. Et à Rome, il y a le Vatican. Oui. Pourquoi tu cherchais partout alors que tu as ton grand... Les gens des catholiques du monde entier souhaiteraient aller à Rome. Toi, tu es à Rome, tu cherchais partout, et ne pas d'autre. Pourquoi? Tu n'avais pas pensé initialement d'aller dans la mer, là où il y a la grande mer, là où il y a comment je vais dire ça, le quartier général. Pourquoi tu n'as pas pensé ça dès le départ? Dès le départ, dans quel sens? Je voulais dire d'aller chercher la solution au Vatican, puisque tu te trouves en ce moment-là à Rome, et tu entends qui parfait sur le net, tu es sur l'internet, pourtant tu es à côté du Vatican. Tu comprends bien ma question? Ah, je comprends bien ta question. Ça veut dire pourquoi est-ce que j'ai recherché une délivrance chez les faux pasteurs? Chez les autres, alors que je suis bien la question. Tu es à la base catholique. Et étant à Rome, tu es censé être à votre grande maison même. Pourquoi dès le départ, pourquoi le réflexe n'a pas été d'aller là-bas directement? Dès le départ. Bon, dès le départ, le réflexe n'a pas été d'aller là-bas directement parce que quand j'ai causé avec cet ami-là, il m'a fait comprendre que non, le fait d'aller à Lourdes, tu t'es lié au démon. Donc, je ne pouvais pas aller vers les prêtres rechercher une délivrance au départ. Ce qui m'a fait repartir vers les prêtres, c'est que dans les églises de réveil, ça s'est passé comme ça. Ça a tourné comme ça. Donc, je suis reparti, je me suis rabattu dans l'église catholique. D'accord. Je ne sais pas si nous comprenons. Oui, continue, mon frère. Voilà, donc, c'est long, hein. J'essaie de raccourcir, mais il y a toujours d'autres choses qui reviennent. Je ne sais pas si je dois continuer à raccourcir. Parce qu'il y a beaucoup de détails encore que je saute même en passant. C'est les gens qui nous écoutent, qui vont aller au travail là, qui doivent dire, et la soeur va nous dire en ligne si ils se plaignent que c'est long. Moi, je suis là, je suis votre serviteur. Amen. Et certainement beaucoup de personnes d'autres ont là. Attends, on va voir si la soeur nous dit qu'il y a des gens en ligne qui ont aussi beaucoup de leurs témoignages. Sinon, pas leurs témoignages qu'ils écoutent pour toi. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils aiment écouter les choses des gens. Écouter les choses des gens. Ils ont les témoignages, ils ne veulent pas donner, mais ils veulent écouter pour les gens, écouter seulement pour les gens. Mais ils disent que, oh ma soeur, ton témoignage m'a béni, mais ils ne veulent pas être bénis. Bénis aussi les gens avec leur témoignage. Tu comprends ce qu'il veut dire, mon frère? Ah, mon frère, je comprends très bien. Dis-le à ceux la personne. Tu sais que mon frère, oui, dis. Je dis à ceux-là qu'au ciel, on n'a pas besoin de témoignages là-bas. C'est sur la terre qu'on a besoin de témoignages. On n'a pas besoin de témoigner au ciel. Là-bas, les gens vivent tranquillement. On n'a pas besoin de témoigner quand nous sommes vivants.
Il y a des gens qui... Attends, il y a des gens qui aiment témoigner que les autres, d'autres vont dire que non, je ne veux pas qu'on écoute ma voix. L'autre vont dire que non, on va me reconnaître. Mais ils aiment reconnaître les gens. Poser même des questions que frère journaliste là, c'est qui? Frère telle personne, c'est qui? Mais il ne veut pas dire pour eux. Continue, mon frère. Amen. Que Dieu la bénisse également, ce genre pour moi. Ok. En tout cas, j'ai persévéré comme ça et dans le renouveau charismatique, ce qui m'a intéressé dans le groupe où je suis entré. Il faut expliquer pour ceux qui nous connaissent, ceux qui nous écoutent nous connaissent parce qu'on appelle le renouveau charismatique. C'est un groupe au sein de l'église. Il y en a plusieurs groupes comme ça qui se comportent en dehors de prières mariales. Ils se comportent aussi en transe avec les prières en langue. Comme on dit, renouveau charismatique. C'est un mouvement qui se comporte un peu comme les pentecôtistes, à la différence qu'ils vont mélanger avec les rosaires et les maris. Continue, mon frère. Amen, amen. Tu as bien expliqué, mon frère Junior. Donc, je suis entré un jour dans une église. Je me suis assis. Un modérateur était en train de parler. Je n'ai rien dit. Alors, l'une des modératrices a dit qu'il y a quelqu'un ici, le temple a été détruit. C'est ce que le Seigneur dit, que le temple a été détruit. Mais le Seigneur va reconstruire un temple nouveau, un temple rempli de Saint-Esprit. Ça, c'est le message qui est pour toi. Donc, quand j'ai regardé dans la salle, on n'était pas très nombreux. Donc, je savais que c'était à moi que ça s'adressait. Et c'est ça qui a fait que je reste là-bas. Parce que dans certaines assemblées du renouveau charismatique, je marchais, j'entrais là-bas, mais rien. Tu vois, les gens, ils sont là, ils se mettent devant la Vierge Marie, ils parlent, ils chantent, ils font ces choses. Les démons sont en train de marcher chez moi et disent, mais personne n'a même une révélation, même un rime, même tout ce qu'on fait là, ça m'aide à quoi? Donc, ce qui fait que ça me décourageait, je sortais. Donc, quand je suis entré là-bas, elle a dit ça, elle a dit que bon, il faut que je persévère donc ici. Donc, que je me suis assis là-bas, j'ai commencé à persévérer. Et entre-temps, avant que je n'entre là-bas, j'ai fait la connaissance d'un prêtre de l'Église catholique orthodoxe qui faisait des prières de délivrance sur Internet. Il s'appelait Jean-Emmanuel. Donc, souvent, je me connectais à ces prières-là. Je les suivais souvent. Et je lui avais posé le problème. Il m'avait dit que, oui, effectivement, c'est la semence de sorcellerie qui est dans ton ventre. C'est l'esprit à la base de la sorcellerie de ta famille pour avoir beaucoup de courage. Donc, il m'encourageait, il priait souvent pour moi. J'avais souvent les attaques. Souvent, les bêtes venaient m'attaquer, souvent les léopards. Une fois, on m'avait griffé même. Je dormais, on m'a griffé comme ça. Voilà. Donc, c'était vraiment difficile. Et j'allais donc dans le renouveau charismatique là, et le Seigneur continuait de me suivre par les songes. Par les songes. Le Seigneur me parlait beaucoup par les songes, il m'encourageait beaucoup. Dans le renouveau charismatique là, bon, ça dépendait des jours, parce que eux là-bas, ils ont les paroles en langue qui ne viennent pas de Dieu. Ils ont beaucoup de pratiques qui font qui ne viennent pas de Dieu, mais le Saint-Esprit les utilisait pour me parler. Et ça, je le savais. Et souvent aussi, quand j'étais là-bas, je priais souvent, je sentais quelque chose dans mon cœur qui brûlait. Qui brûlait comme si quelque chose agissait sur mon cœur. Et j'entendais, on disait que le Seigneur guérit ton cœur de la haine que tu as envers les pasteurs, tout ça là. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc, je persévérais comme ça. Et je priais. C'était pas du tout facile. Lire la Bible même. Je me souviens que quand j'ouvrais une page de la Bible pour lire, il y a un long serpent qui s'enroulait sur ma tête. Et il frappait ma tête. Et je m'endormissais. Je me réveillais tout le temps endormi sur la Bible. Et mon couchambier me regardait souvent, il riait. Quand il riait, moi, je regardais et disais seulement que je vais expliquer au gars si ce que je vis, comment. Je vais commencer par où pour lui parler. C'était difficile. C'était tellement difficile qu'entre-temps, je travaillais, mais je n'étais pas payé. Parce que quand il y a beaucoup d'esprits comme ça, là, les blocages commencent à sortir partout. Donc, je n'étais pas payé. C'est un Camerounais qui m'a aidé à rester chez lui pendant 6 mois, sans payer le loyer. Sinon, mon argent, j'étais à terre. Comme on dit là. Je n'avais plus rien. Même mes habits. Je n'avais plus rien. Mes habits se déchiraient même déjà.
Donc, j'étais sorti médecin en Europe, mais j'étais comme un clochard. Parce que si le gars là me mettait dehors, je devenais clochard. Il n'y a plus de différence entre moi et ceux qui dorment en route. Donc, j'ai persévéré comme ça. Et dans le renouveau charismatique là-bas aussi, Dieu a disposé des gens. Je me souviens, une maman là m'avait vu. Elle m'a dit que mon fils, tu te vois souvent prier ici là. Tu as l'âge de mon fils, vous avez bon, la même taille, la même corpulence. Elle a acheté des habits neufs. Elle m'a donné beaucoup d'habits neufs et elle m'a donné ça encore plusieurs fois pendant peut-être 1 an et demi, comme ça que j'ai passé là-bas. Je n'achetais même plus les habits. Donc, le Seigneur avait disposé des gens pour m'aider et je persévérais comme ça. 9 mois maintenant après l'attaque là, c'était vers la Pentecôte comme ça, c'était en mars. C'est là où maintenant, en chantant les louanges comme ça à l'église, le Seigneur m'a visité, il s'est souvenu de moi. Et on chantait une louange au Saint-Esprit en italien. Et c'est en chantant cette louange-là que, subitement, j'ai senti le feu consumer ce démon dans mon ventre. Le feu l'a consumé et la modératrice a dit que il y a quelqu'un ici que le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre. J'ai senti le feu consumer dans mon ventre et le Seigneur m'a béni parce que l'huile avait apparu sur ma tête. Il m'avait ouais. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, on a fait la réunion du renouveau charismatique. Nous nous sommes retrouvés tous là-bas. J'ai vu des gens qui sont venus m'imposer des mains. Ils étaient 3. Maintenant, quand ils m'ont imposé les mains comme ça, la dame là m'a justement donné les mêmes paroles que tu m'as données quand le Saint-Esprit est descendu sur moi le 19 octobre. Et c'est pour ça que je dis que le Seigneur a utilisé certains d'entre eux pour pouvoir me parler, pour pouvoir me fortifier. Donc, elle m'a dit ce que je suis appelé à faire dans le corps du Christ. Et elle m'avait fait des prophéties, des bonnes prophéties pour ma vie, pour ce que je ferais auprès des malades, pour ce que je ferais dans l'évangélisation. Et c'était vraiment merveilleux. C'est ce jour-là, après cette délivrance, que j'ai su que le Seigneur existe. Parce qu'avant, j'entendais juste que le Seigneur peut visiter quelqu'un. Le Seigneur peut guérir quelqu'un. Mais je ne savais pas que le Seigneur me connaissait. Mais ce jour, j'ai su que le Seigneur me connaissait. Parce que qui pouvait enlever ce démon dans mon ventre? Qui pouvait le faire? J'avais rencontré l'ex-exorciste du Vatican. Parce que quand l'exorciste en place n'était pas là, j'ai rencontré l'ex. L'ex, il m'avait dit que c'est seulement la foi qui peut t'aider. C'est ce que je peux faire, je peux prier. Je peux prier pour toi, pour que tu aies la foi. Et après ça, il a commencé à aller dans le psychologique parce que quand j'ai trop insisté, il m'a dit qu'il faut que j'exclue les problèmes d'ordre psychologique. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que non. Toi, tu es médecin. Moi, je suis médecin comme toi. Je n'ai pas les problèmes psychologiques. Donc, quand il a voulu entrer dans le côté là, j'ai dit que non, mieux je limite. Mais je limite un peu. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais ce jour-là, ça a été le déclic dans ma vie pour que je me radicalise. Parce que dans ma famille, ils savent que je suis radical et que je ne ferai plus marche arrière, que j'ai choisi le Seigneur. Ils le savent. Même mon papa le sait. Ils ont bavardé plusieurs fois que laisse les affaires de l'église là. On t'a envoyé faire médecine. Fais ta médecine, tu rentres. Tu ouvres ta clinique. Tu construis ta maison. Tu construis même l'étage. On va habiter là-bas. Tu vas habiter ici, etc., etc. Donc, ma famille s'est opposée maintes fois. Mais je me suis radicalisé parce que j'ai su que Dieu existe. Tu as goûté que le Seigneur est bon. J'ai goûté que le Seigneur est bon. Mais là, c'était la première phase. Parce que quand elle a fini de me donner les messages glorieux que le Seigneur avait prévus pour ma vie, elle m'a dit que il faut que tu te fasses enseigner. Et tu dois encore passer par le feu.
2 mots là, moi encore. J'ai encore entré à la maison et dit que, mais après toute la souffrance ici, je dois encore passer par le feu. Donc, quand elle a dit ça, ça n'a même pas fait 1 semaine. Parce que quand le Seigneur m'avait visité comme ça, beaucoup d'esprits sont sortis, sont partis. Une partie encore est revenue. Ils sont entrés dans mon corps. Et le serpent là s'agitait sur moi. Il s'agitait sur moi tout là. Je fais comment? Et là, une fois, quelque chose m'a dit que essaie encore d'appeler encore le même numéro que tu avais appelé là. Là où j'ai encore appelé là. Ma grâce encore. J'ai encore tombé encore sur elle. C'est là où elle m'a dit que en Italie, il y a le frère Yves. A donné le contact. Donc c'est elle qui t'avait envoyé chez le frère Yves. C'est elle, c'est elle. C'est elle. Donc, elle m'envoie chez le frère Yves comme ça. Elle sourit ici. Maintenant, j'avais... Que Dieu la bénisse abondamment. Que Dieu la bénisse abondamment. Tout ce que Dieu fait est bien. C'est juste. Absolument. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Donc, elle m'envoie chez le frère Yves. Maintenant, en même temps aussi, comme j'étais dans la souffrance, j'ai contacté une amie qui était à CMCI. L'amie là m'a dit que il y a mon pasteur là-bas à la CMCI qui est à Rome. Donc, il s'appelle Yves. Donc, je me suis retrouvé comme ça maintenant avec 2 Yves. Je ne sais pas maintenant comment je vais faire. C'est là où j'ai demandé. J'ai demandé à Yves, notre Yves, frère Yves d'Italie, que je fais comment. C'est là où le frère Yves m'a dit que, fais ce que ton père dit ici. Il dit que, ok, bon. Celui-ci est déjà à Rome, à côté de toi. Tu vas le laisser aller à Treviso. Là, j'ai dit que non, c'est mieux de faire avec celui qui est devant toi. Parce que j'avais fait avec la distance, avec l'équipe a fait son retour, ça là, avec les Denis. Et ça n'avait rien donné. Et que, maintenant, je fais avec celui qui est devant moi. Donc, tu as ton voisin Brice à Rome. Tu as choisi. Oui, j'ai choisi mon voisin. Je suis parti aller le voir. Je suis allé voir Yves là. J'ai causé avec lui. Il était à la CMCI. C'est maintenant lui qui a ouvert mes yeux sur la parole. Alors qu'il m'a dit que, regarde, tout ce que tu as dit là, du point de vue biblique, toutes les pratiques qu'ils ont fait là, tu trouves ça où ici là? Bonne question. Magnifique. Il n'y a pas ça. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse abondamment. C'est là où il m'a expliqué que bon, on va faire une chose. Il faut que tu connaisses la Bible. Il faut que tu apprennes à lire la Bible. Je lui ai dit que mon frère, lis 2 pages, c'est compliqué. Il y a un esprit là qui me fatigue. Je ne sais même pas comment il va m'étudier, même lire la Bible, ce n'est pas facile. Là, il m'a dit que bon, il va prier pour moi. Et il avait prié et il avait eu un jour comme ça, on devait travailler. Il s'est oublié. Et quand il s'est oublié comme ça, il a eu le songe. J'étais en train d'enseigner. J'étais en train d'enseigner l'évangile. Et dès qu'il a eu le songe comme ça, je l'ai appelé. Quand il a appelé, il a décroché. Il est venu, on a travaillé. C'est comme ça qu'il a commencé à me suivre. Maintenant, à la CNC, ils enseignaient régulièrement. Ils avaient le livre du professeur Zach Tanefomo, que je lisais même souvent quand j'étais en 5e, quand je faisais les affaires de mon papa. Il avait ça là-bas. Bon, je lisais souvent ça. Et c'est avec ce livre-là qu'il nous enseignait maintenant. Il nous enseignait. Et puis, ils ont fait une prière de brisement de lien. Après la prière de brisement de lien, là, ils n'en ont plus fait. Or, les esprits continuaient de m'oppresser. Mais ils continuaient de m'enseigner. Et aussi, les frères de la CMCI, pendant les 1 an que j'ai passé là-bas, les frères de la CMCI étaient beaucoup focalisés sur l'évangélisation. Donc, on leur disait que, bon, vous devez souvent sortir, vous allez dans les milieux universitaires, vous parlez du Seigneur. Donc, comme ça qu'il m'a dit que, sors avec nous, même si tu as toutes les oppressions là, sors avec nous. Et nous allons évangéliser. Et ça me troublait un peu l'esprit. Je disais, mais avec tout ce que je vis là, je vais aller parler du Seigneur à quelqu'un.
Si la personne me voit même spirituellement, il va dire que celui-ci là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, j'étais dubitatif. Mais c'est que le conducteur, mon frère, vous allez vous mettre à discuter là-bas, que oui, 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 on va dire que l'enfant, tu as un regard, c'est ça. Donc, ça va te créer les problèmes. Ce qui fait que moi, je n'ai pas trop discuté. Donc, finalement, je suis sorti, on a commencé de temps en temps à distribuer les trucs là aux gens. Et j'ai visité certaines villes, j'ai été à Pise, j'ai témoigné même à Rome de certaines choses que le Seigneur a fait pour moi. C'est vrai que je n'étais pas des témoignages complets. Hein. Je donnais ce que je voulais donner, ce que je voulais garder, je gardais. Et il me suivait comme ça, il m'enseignait et tout, mais il ne faisait plus de prières de brisement de lien. Et quand je me plaignais maintenant, c'était maintenant que c'est les murmures. Et que je me plaignais, oh, tu murmures. Je dis que, hey, mon frère, il murmure comment? Moi, j'entrais dans l'eau comme ça, là. Les gouttes d'eau commencent à tomber. C'est comme si quelque chose attirait l'eau sur moi. Donc, je voyais même la reine des eaux dans mes songes, tout ça, là. Elle me persécutait correctement et bien. Donc, avec les sirènes, tout ça là, il me persécutait bien même. C'était toujours chaud. C'est vrai que j'avais reçu la grande visitation du Seigneur, mais c'était toujours chaud. C'était toujours chaud. Et du côté de ma famille, ils ne me laissaient pas non plus parce que je voyais des choses bizarres dans mes songes. Parfois, je me retrouvais en forêt, tout ça là. Et entre-temps, quand je me plaignais, ils disaient que non, tu murmures. Ce qu'il faut faire, c'est que nous allons faire, tu dois faire des confessions de foi et nous allons prier pour toi. Et ils priaient qu'on trouve dans le sang de Jésus tous les trucs qu'ils font dans les dénominations là. C'est comme ça que j'ai fait 1 an avec eux jusqu'à ce que je n'en pouvais plus. Maintenant, avant de sortir de là, il y a 2 choses qui m'ont fait sortir de là. La première chose qui m'a fait sortir de là, c'est le témoignage du frère William par rapport à la CMCI qu'il avait posté sur Bamba Eba. Je ne le connais pas physiquement, hein, le frère William. Mais j'avais suivi son témoignage étant à la CMCI. Et son témoignage avait ouvert mes yeux sur les choses que je voyais là-bas. C'est-à-dire que les parleurs en langue et la façon dont on recevait le Saint-Esprit, on te dit que parle en langue, dis les chocotos, ça va descendre, ça va descendre. Donc, en suivant dans le témoignage du frère William, ça m'a vraiment touché. Ça a été pour moi un point important pour que je sorte de la CMCI. Mais hormis ça aussi, il y a le fait que, comme il ne m'aidait pas, et le temps ne faisait que passer, j'ai dit que bon, moi je vais prendre les devants. Et je suis entré dans la désobéissance parce que j'ai commencé à prier sans recevoir l'ordre. Donc, je suis tombé sur un programme de prière comme ça d'une prophétesse, elle s'appelait Daniel Awaza. Elle avait son site là-bas où elle publiait les programmes de prière là, pour les brisements de liens, tout ça là. On envoyait le feu, etc., etc. Donc, j'ai décidé donc de suivre ce programme de prière là. J'ai fait 3 semaines de jeûne. Et j'ai prié avec ça. J'ai prié avec ça et comme ça qu'en priant, j'ai commencé à envoyer le feu, envoyer le feu sur les hôtels de famille, j'envoyais le feu. Mais je priais comme ça, il n'y avait pas quelqu'un derrière moi. Donc j'étais en fait seul. Et ce qui fait que quand ils ont riposté, mon frère, c'était grave. C'était grave. C'était grave. J'ai d'abord vu les gens qui dansent autour du chef là-bas. C'était dans le début de la riposte. Ils ont commencé à danser que eux, qui nous attaque comme ça là, il va bouger les temps un peu sataniques ici là. C'est qui mon frère? Donc à la base, tu as la famille qui tourne autour du chef, autour de la royauté, autour du village, c'est ça? C'est ça, frère Junior. Et tu veux quitter le cordon familial pour rompre, pour entrer dans les églises des Blancs, alors qu'on te veut dans la tradition. Ils ont dit qu'ils vont en découdre avec toi. Ils ont dit qu'ils vont en découdre avec moi parce que la semaine de sorcellerie qui m'avait été envoyée là, je pense que ce sont eux qui l'ont fait consciemment. C'est vrai que j'étais entre les mains des faux pasteurs.
Mais je pense qu'il avait fait consciemment. Il avait envoyé ça consciemment pour que je meure. Que tu le cherches. Le Seigneur voulait que tu le cherches. Le Seigneur voulait que je le cherche, oui. Continue. Avec la prophétesse, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la prophétesse Daniel Awad, un programme de 3 semaines. J'entre dedans, je prie. J'envoie le feu sur les hôtels, j'envoie le feu partout, j'envoie le feu. C'est comme ça que ma maman souffrait au Cameroun. Oh, elle avait mal partout. Et quand j'envoyais le feu comme ça, là, maintenant, la nuit, maintenant, il fallait attendre la réponse. Et la réponse, c'est ce qui ne s'est pas fait. Donc, quand tu envoies le feu en journée, la nuit, il vient aussi t'attaquer quand tu dors. Un noir qui fonçait sur moi. Il fonçait sur moi, tout le temps il fonçait sur moi, il remplissait mon lit, je criais au nom de Jésus, partez, je les chassais. Il fonçait sur moi, je ne réussissais plus à dormir. C'était très grave, très pénible. J'arrivais à l'hôpital, j'étais toujours somnolent, ma mémoire avait subi un coup. Les gens se moquaient de moi. On te parle, tu n'entends pas, tu ne retiens pas, etc. C'était vraiment difficile. Hormis ça, dans ce programme de Daniel Awad, le Seigneur m'avait montré quand même beaucoup de mes ennemis. Si j'ai vu un marabout là, il tournait sa main comme ça, et quand il tournait sa main comme ça, un serpent tournait autour de moi. J'ai vu un démon, je vais en parler plus avant, et Dieu le permet, s'il y a encore le temps, un démon qui venait du football. J'ai vu également, j'ai vu mes ennemis. Le démon de football, le démon de football, c'était pourquoi? Tu joues au football? Dans mon enfance, j'ai joué au football. J'ai joué au football parce que mon papa nous aimait beaucoup et puis mon papa voulait qu'on soit vraiment des personnes équilibrées, des personnes qui étudient et qui font un peu de sport. Ce qui fait qu'avec ses maigres moyens, il avait dit que bon, lui, ça a une tendance, il sait quand même jouer au ballon, il faut que je l'envoie à une école de football. Donc, je fréquentais beaucoup et j'allais aussi dans l'école de football. Maintenant, le démon de football là s'est positionné quand? Je l'ai su clairement l'origine plus tard, lorsque j'ai commencé à suivre le Seigneur avec le frère Yves. J'ai su que le démon de football là est entré dans ma vie parce que quand j'ai commencé à le voir plus ou moins dans les songes, comment il m'attaquait, j'ai demandé au Seigneur de me montrer comment il est entré dans ma vie. Le Seigneur m'a fait une vision. Dans cette vision-là, j'étais comme ça devant quelqu'un et j'adorais le footballeur, donc je l'adorais. Et maintenant, en l'adorant, un démon est sorti derrière lui. Un démon est sorti derrière ce footballeur. Et ce démon-là est maintenant venu m'attaquer. Et je n'ai pas su. Donc c'est dans le Seigneur que je découvre. C'est dans le Seigneur que je découvre que voilà mes ennemis. Parce que quand ça a commencé, je n'ai pas su. Et ce démon, c'était un démon vraiment coriace parce que le Seigneur me montrait derrière le démon, là, il y avait d'autres petits footballeurs comme ça, petits démons autour de lui. Et il m'a attaqué comme ça pendant longtemps, pendant à peu près 1 an et demi. Mais le Seigneur est victorieux, le Seigneur m'a fait grâce de vaincre, oui. De vaincre, parce que dans un songe, j'avais vu, il m'a attaqué, j'ai crié au nom de Jésus, et puis le couteau est sorti. Le couteau est sorti sur ma main gauche. Un long couteau est sorti, ça lui est rentré dedans. C'est comme ça qu'il a arrêté de venir m'attaquer. Donc, c'est un peu plus tard. Donc, le Seigneur m'a montré un peu mes trucs avec le programme de Daniel Awad, mais même son programme, là, après 3 semaines, ça n'était pas résolu. J'ai encore essayé, encore 3 semaines, ça n'a pas donné. Je lui ai écrit, j'ai dit que, prophétesse, des choses, le programme, c'est là, ça ne suffit pas, il y a quelque chose qui manque. Alors elle m'a dit que, ok, je vais prier, je vais te faire signe. C'est là où la prophétesse me sort un programme de prière unique à moi-même. Et dans ce programme, j'ai vu des choses terribles.
qui m'ont fait froid au dos. Elle disait que certains de mes organes étaient vendus. Ça m'a dépassé. C'est vrai qu'elle ne m'a pas dit directement à moi, hein, mais quand elle a sorti ça, elle a dit que ce programme-ci est conçu pour toi. Quand elle a sorti les sujets de prière comme ça, là, quand elle a vu ça, elle a dit que c'est quoi comme ça? Elle m'a dit que tu as été amené dans l'eau, là-bas, on t'a fait manger sur la table de Satan, on t'a fait manger des choses là-bas. Après, on a vendu tes organes. Après, les gens de ta famille font ci, font cela, etc. Il faut te lever dans la prière. J'ai fait son programme là 3 semaines, programme spécifique qu'elle a conçu pour moi là. Elle m'a dit qu'il y a le revêtement de sirène, qu'il faut retirer. Et ça, quand même, ça, c'est un truc que je percevais déjà parce qu'il y avait des vents froids partout sur mon corps. Il faut retirer, il faut déchirer ça, il faut demander au Seigneur de doter tout ça là. Donc, quand j'ai fait ce programme-là, 3 semaines, ça s'est bien passé, mais le problème n'était pas résolu. Les chats continuaient de foncer sur moi. Et là, elle m'a dit que ce que je peux te dire, Brice, c'est que il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Parce que ce n'est pas normal que ça ne fonctionne pas, ce programme-ci. C'est un programme qui fonctionne très bien. Donc, sache qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Voilà pourquoi ta délivrance n'est pas encore achevée. Et donc, les chats fonçant sur moi, je commençais à perdre des forces. C'est vrai que ce n'était pas seulement les chats. Dans les songes, les chiens aussi me sautaient dessus. Mais il y avait quelqu'un derrière moi qui tuait les chiens. Il tuait les chiens. Il m'assistait beaucoup. Je savais que c'était le Seigneur. Donc, quand je commence à perdre les forces, maintenant les chats me sautent dessus, ils remplissent mon lit. Et les chats sont arrivés jusqu'à mes narines pratiquement, ce jour-là. J'étais fatigué. J'ai dit que, si vous voulez me tuer, vous allez seulement me tuer aujourd'hui. Et je suis resté inerte. Ils m'ont rempli, jusqu'à ils ont atteint mes narines. Quand ils ont atteint mes narines comme ça, j'ai senti maintenant que quelqu'un les chassait. Ils sont tous repartis. Et j'ai su que c'était une fois de plus le Seigneur. Je veux témoigner à quelqu'un qui est dans les souffrances et qui veut abandonner. De ne pas abandonner parce que le Seigneur est fidèle. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, tant qu'il y a le souffle de vie, tant que tu respires, n'abandonne jamais. Attache-toi au Seigneur, confie-toi au Seigneur, n'abandonne jamais. Donc, le Seigneur avait fait, dans cette période de temps-là, il m'avait beaucoup soutenu. Parce que j'ai vu le Seigneur un jour, quand je dormais, pendant ces attaques-là, j'ai vu un homme. Parce que le Seigneur ne me montrait pas sa face, le junior. Il ne me montrait pas sa face. Mais je savais que c'était lui chaque fois qu'il venait. J'ai vu un homme me tendre la main. J'étais en train de dormir comme ça. Et mon esprit est sorti de mon corps. C'est comme s'il pouvait commander mon esprit. Mon esprit est sorti de mon corps. Puis il m'a embrassé. Il m'a embrassé fortement. Après, mon esprit est rentré dans mon corps. Je me suis réveillé. Je savais que le Seigneur était en train de m'encourager. C'était difficile parce que dans tout ce que je raconte là, j'étais le seul à savoir ce qui s'est passé parce que une partie de ce témoignage, donc ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais su tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Ils ne l'ont jamais su. Je n'ai jamais parlé. Je n'avais jamais vraiment parlé à ma famille pour les expliquer. Ils savaient juste que Brice a eu des problèmes. On savait pertinemment ce que je vivais. Puisque ma maman, étant actrice dans la chefferie traditionnelle, elle savait certainement ce que je vivais. Mais elle n'en parlait pas. Elle disait seulement que ça va mieux, il va mieux, etc. Ça s'arrêtait là. Donc, le Seigneur m'a soutenu comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai prié. Quand le Seigneur avait chassé les chats là sur moi, vraiment, j'ai prié, dit au Seigneur, envoie quelqu'un de m'aider. Parce que je ne peux pas continuer seul. Ceux de la CMC, j'avais déjà désobéi, donc c'était un bien mort. Et quand j'avais même suivi
le témoignage du frère William, ça m'avait encore découragé encore de rentrer encore vers eux. Mais je savais que bon, étant dans la désobéissance, si tu pars là-bas, les gars, ils vont se fâcher que tu allais prier sans eux, tout ça là, alors qu'en même temps, ils n'ont jamais fait de brisement de lien. Tu vas t'en sortir comment? Bref, moi, je savais que non. J'étais en train de partir de la CNCI. Je savais que non, j'étais en train de partir. C'est donc comme ça que quand je prie, je dis que Seigneur envoie quelqu'un. Comme ça, maintenant que frère Yves m'écrit, maintenant frère Yves, il a confondu de Brice, non? Je ne sais pas, il y a un message qu'il a envoyé à un autre Brice, maintenant c'est tombé sur moi. Donc, tu avais deux frères Yves, à Rome, lui, il avait deux frères Brice aussi. Lui, il avait deux frères Brice. Il avait deux frères Yves en Italie, lui, il avait deux frères Brice. Donc, c'est comme ça qu'il a écrit, c'est tombé sur moi. Et je lui ai posé le problème. Entre-temps, les pasteurs là ne me laissaient pas. Je me souviens, Guy a fait son guerre. Il était apparu dans mon songe. Il me dit que, mais Lucas, si tu fais quoi comme ça, tout le monde est à délivrer, sauf toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis réveillé et dit que, mais Lucas, pourquoi tu apparu dans mes songes? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'avait énervé. Il dit que je ne savais même pas quoi faire. Parce que de toutes les façons, j'avais déjà coupé les ponts avec eux. Mais je vivais des choses bizarres. J'avais remarqué que tout le temps, mon téléphone sonnait. Surtout quand je priais, mon téléphone sonne. Quand je décroche, ça s'éteint. Les numéros inconnus qui changent chaque minute, chaque seconde, chaque minute, chaque seconde. Après, je soupçonnais que c'était les esprits qui faisaient ça. Tout le temps, mon téléphone sonnait. Et ils avaient enfermé mon esprit comme ça dans la boîte. Je n'avais jamais su. Je n'avais jamais su. En temps, tu es un docteur bien formé. Mais les esprits te traitent. Le doctorat ne peut rien faire, n'est-ce pas, mon frère? Le doctorat ne peut rien faire, mon frère. Toute la médecine que tu as appris ne peut rien faire. Non, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire, mon frère. Ça, c'est des choses secondaires. Ça, c'est des choses secondaires. Même le concours que j'avais fait, si elle m'avait fait grâce de passer le concours, j'ai perdu ma place. Parce que j'avais passé, j'ai pris la place ophtalmologie dans une bonne université à Milan, financée par la coopération italo-camerounaise. Quand elle m'a m'inscrit, on me dit que mon frère, quel financement? Ça existe que sur le papier. Il n'y a jamais eu de financement. C'est comme ça que j'ai perdu ma place. Quand j'ai perdu ma place, maintenant, ils m'ont repêché. Parce qu'ils ont dit que bon, vous avez passé le concours, on va quand même vous prendre. Ils m'ont repêché. C'est comme ça que je suis tombé maintenant aux urgences, où aujourd'hui, je suis spécialiste des urgences. Donc, je suis resté là-bas. J'ai dit que vraiment, moi, je ne vais plus casser ma tête. Avec tout ce que j'ai vécu là, je ne vais plus refaire le concours. Donc, je suis resté là-bas. Et j'ai accepté ça comme la volonté de Dieu. Je suis resté aux urgences jusqu'aujourd'hui. Donc, frère Yves entre dans le combat spirituel. C'est comme ça que les chats sont aussi venus le trouver chez lui. Les chats l'ont attaqué, il avait mal au bras. Il m'a appelé, il me dit que gars, ton affaire est compliquée. C'était chaud. Là où il t'avait appelé, je crois. Il m'avait dit qu'il t'avait appelé. Et après, ça a cessé. Ça n'a pas duré. Bon, avec le frère Yves, Dieu m'a fait grâce. Une semaine comme ça s'est arrêté maintenant. Il n'en demeurait pas moins que pendant tout ce temps, les esprits continuaient de blasphémer dans ma tête, de me proposer des mauvaises pensées. Tout le temps, j'avais des blasphèmes, des mauvaises pensées dans ma tête. C'était un combat spirituel dans les pensées permanent. Ce n'était pas du tout facile, donc j'ai commencé à suivre les jeûnes et prières comme ça, à faire mon dépouillement, quoi. Dépouillement, demander au Seigneur de me faire grâce. Il a commencé à enlever les esprits petit. J'ai aussi passé beaucoup de temps à demander au Seigneur de nettoyer mon cœur des péchés. Parce que comme la dame m'avait dit qu'il faut passer par le feu, je savais déjà que les corrections m'attendent. Tout cela, c'est vrai que les corrections, c'est pas agréable, hein. Mais si tu dois passer par là, tu ne peux pas fuir, mon frère. Tu ne peux pas fuir. Il faut passer par là. Ça fait du bien à l'âme. Donc, ce qui fait que
j'ai commencé à persévérer comme ça. J'ai commencé à demander au Seigneur de changer mon cœur, de nettoyer mon cœur. Et en persévérant comme ça, là, maintenant, j'ai commencé à recevoir des délivrances. Et maintenant, quand ils se sont rendus compte que je reçois les délivrances des esprits, ils ont commencé à m'attaquer. Je dormais comme ça, ils viennent verser les démons sur moi. Parce que quand je priais, le Seigneur me montre les gens en toge. Toge avec les faces cachées, comme les gens dans les secteurs là, non. Ils cachent leurs faces comme ça, comme les vampires là. Oui, je dors comme ça, ils viennent la nuit, ils versent les choses sur moi. Mon frère, tu ne vas pas te délivrer. Tu vas demeurer dans la pourriture, dans la saleté. Ils versaient les choses sur moi comme ça et je persévérais. Je ne savais pas en fait quel était encore le lien qui me liait à eux parce que j'avais déjà coupé beaucoup de liens. Je ne savais pas. Comme ça aussi que le frère Yves m'avait fait comprendre donc cette affaire du fait qu'ils m'ont mis dans la boîte là parce que ça aussi je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je crois que le frère Yves m'avait dit qu'il avait conversé avec toi avant qu'il ait compris ça. Bref, j'ai su comme ça chemin faisant. Maintenant, c'est un jour quand je priais, c'est venu dans mon esprit comme ça spontanément. Voilà pourquoi la bonne prière, normalement, c'est le Seigneur lui-même qui met les mots dans ta bouche. C'est-à-dire, tu ne peux pas trouver même si tu cherches un programme de prière, comment tu ne vas pas trouver la bonne prière pour te briser pour te délivrer de certains liens. Tu ne peux pas. C'est très bien dit. C'est très bien dit, mon frère. Dis encore, il dit c'est très bien dit, tellement bien dit. Dis encore cela, la bonne prière, c'est le Seigneur lui-même qui doit mettre la prière dans ta. Dis ça, c'est très bien dit ça, frère Blaise. Allons-y. La bonne prière, mes bien-aimés, c'est la prière que le Seigneur met dans tes lèvres. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a ça. C'est la prière que le Seigneur lui-même met dans tes lèvres. C'est ça qui lui est agréable. Magnifique. C'est ça qui ouvre les portes. Donc je me suis levé un jour comme ça, spontanément. J'ai prié que les démons qui sont sur mes yeux, sur mes oreilles, qui sont liés à ce que j'ai entendu quand j'étais avec ces pasteurs-là, à ce que j'ai vu, que ces démons soient ôtés. Quand j'ai prié comme ça, j'ai senti quelque chose retirer les trucs de mes oreilles, de mes yeux. C'était ça, le lien qui me liait à ces gens-là. Et que je ne savais pas. C'est comme ça que la délivrance s'est produite. À partir de là, il ne m'attaquait plus. Très bien. Là, tu t'es retrouvé en position de manifestation de l'autorité des croyants que Jésus, notre Seigneur, a donné aux croyants. Amen, mon frère Jésus. La miséricorde et la grâce du Seigneur m'a sauvé. La miséricorde et la grâce du Seigneur m'a sauvé. Et là, j'ai persévéré comme ça. J'ai persévéré. On persévérait dans le jeûne avec le frère Yves. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que le 8e ange s'invite. Et la partie du 8e ange, là, vraiment, je crois qu'on a déjà tellement épilogué dessus. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire qu'on revienne là-dessus. Mais est-ce que maintenant, laisse le 8e ange tranquillement, si vous faire même le 9e ange, restons focus maintenant par rapport à ces moments de souffrance, de peine que tu as eu avec les esprits. Il y a un autre volet que j'aimerais dire avant de te passer encore la parole. Tu as tellement des esprits, et les sirènes des eaux, et les chats, et les sirènes, les serpents et autres là qui sortent, qui se promènent dans ton corps, comme tu dis. Je te pose la question, et je pose la question à tout le monde. Pourquoi, malgré leur pouvoir, ils ne t'ont pas tué? Tu vois cela? Ça montre clairement que quand le Seigneur a les yeux sur toi, a le choix sur toi, aucune tribulation n'est pas faite pour te tuer, mais pour te fortifier à le rechercher. Ils ont plutôt formé, à chercher davantage le Seigneur. Il était enseigne que ils ont été utilisés par le Seigneur pour t'enseigner l'art de la prière, la persévérance et la foi fortifiée dans le Seigneur Jésus. Tu vois ça, mon frère? C'est merveilleux, frère Junior. Maintenant, quand tu suis le témoignage de quelqu'un qui a vécu dans des trucs spirituels, tu peux comprendre ce par quoi il a traversé. Amen, frère Junior. C'est merveilleux ce que tu viens de dire parce que ça me rappelle quelque chose de mon témoignage que je n'ai pas dit et que je vais donner maintenant. C'est que peu avant cette visitation, quand je priais, le serpent
le long serpent qui s'enroulait autour de moi, j'avais prié et je m'étais couché. Peu avant qu'il me visite dans l'église catholique. Je m'étais couché. Le serpent s'est agité sur moi. Il a commencé à me mordre. Me mordre, me mordre, me mordre. Il était fâché. Il m'a commencé à me mordre. Le même soir là, j'ai eu un songe. Quelqu'un était devant moi avec une arme comme ça. La personne a tiré. Bam! Ça m'a atteint. Et le sang a giclé partout. Toi seul, tu vivais ça. Donc, si quelqu'un à côté de toi ne peut pas voir. Non, personne ne voyait. Même mon coach, qui est ingénieur aujourd'hui, il s'appelle Dimitri. Il ne sait rien de tout ça. Il ne connaît même pas même une virgule. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. J'avais seulement dit que mes affaires ici, là. Parce que même quand ça a commencé, j'avais même une copine, même. Je même séparée, même parce que j'ai dit que non, pardon. Il faut gérer tes problèmes seul. Qu'elle ne veut pas écouter, ajouter tes problèmes, les problèmes sur les tiens. Dis-nous, tu voulais parler par rapport à ce serpent-là, oui. Tu dis qu'il y a un pan que tu n'avais pas dit. Oui, je disais que quand il a tiré comme ça, mon sang a giclé sur moi. Maintenant, le jour où la dame là me posait les mains, elle m'a dit que parce que tu as choisi le camp du Seigneur, il te redonne la vie. Quand elle a dit il te redonne la vie, j'ai compris que ils m'ont tué, ou ils n'étaient pas loin de me tuer. Parce qu'ils m'ont tué sûrement sur le plan spirituel, ça ne s'était pas encore manifesté. Mais le Seigneur a intervenu pour me redonner la vie. Voilà pourquoi, souvent quand je pense à ça, je suis prêt à tout donner pour le Seigneur. Amen. Et je me dis souvent que s'il faut même donner les choses, ça ne va jamais suffire. Ça ne va jamais suffire. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ce que le Seigneur a, ce que le Seigneur a fait pour moi, ça ne peut pas suffire. Si je commence à chanter les louanges, c'est que après-demain va me trouver ici. Parce que c'est des merveilleux moments. Voilà ton témoignage qui va nous amener dans une heure de temps et ça n'aura pas fini. Au sortir de ça, qu'est-ce que tu peux dire pour fortifier quelqu'un, mon frère? Maintenant, te voici en lui, maintenant dans la vérité, connaissant la parole. Qu'est-ce que tu peux donc dire aux gens qui t'écoutent maintenant, à quelqu'un qui passe par des moments de détresse, des moments d'opération, pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder une femme qui expérimente, parce que quand tu as parlé d'un serpent qui surgit, il y a une femme qui est en train de nous écouter, il y a ces choses, elle sait clairement qu'il y a du serpent dans son corps, elle le sait. Elle le sait. Elle est fatiguée de cela. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, frère Brice? Est-ce qu'elle peut appeler après toi aussi? Pour qu'on puisse voir comment on peut faire ici? Oui, mon frère Junior. Je pense que le Seigneur a fait grâce pour que je rende témoignage. Je vais chuter en disant à un bien-aimé qui m'écoute, qui traverse des fortes épreuves ou bien des oppressions, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, nous ne devons pas voir la difficulté comme la barrière, mais la difficulté doit être vue plutôt comme le début d'un nouveau départ avec le Seigneur. Très bien, très bien. Donc, je pense même que les frères avant moi l'ont évoqué, notamment le frère Gaël, le frère Franck également l'ont évoqué. Les épreuves, les difficultés qui se dressent dans nos vies sont des choses que nous devons rendre grâce au Seigneur pour ça. On doit dire merci. Parce que si je n'avais pas vécu ce que j'avais vécu, comment aurais-je su ce que j'ai su? Et comment témoignerais-je? C'est une façon de construire le témoignage. Exactement. Pour la bien-aimée qui souffre, qui a le serpent dans son corps, ma bien-aimée, rends grâce au Seigneur pour ce qu'il veut faire dans ta vie et sache que ton témoignage est un téléchargement. Absolument. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci mon frère. Merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse.